Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une création cette fois-ci sur le thème du thé. Alors je sais que beaucoup d'entre vous savent que j'adore le café, mais j'adore tout autant le thé. Bref, il y a toujours une boisson chaude sur mon bureau quand je travaille, même si on ne la voit pas à l'écran, là je vous promets, elle est pas loin. J'ai donc utilisé la planche Tea Time que j'ai dessinée pour Crazy Little Craft et je vais tamponner tout ça sur du papier aquarelle parce que je vais légèrement patouiller avec des choses à base d'eau. Je vais aussi utiliser un petit peu la technique du paper piecing et pour ça j'ai choisi ce papier de la collection Été fruité toujours chez Crazy Little Craft, mais je vais commencer par tamponner ce qui va se trouver sur le papier aquarelle. Alors au premier plan, je veux tamponner ce petit tampon sachet. Je positionne la tasse pour m'aider à placer correctement le petit tampon que je veux ancrer, donc le petit sachet de thé. Je le positionne en m'aidant donc, comme je vous le disais, du tampon tasse. Une fois que je suis contente, je referme mon couvercle et je ne garde bien sûr que le tampon sachet que je veux positionner sur le devant. Tout simplement parce que l'étiquette qui est sur la droite, alors le sachet c'est pas très grave, on va avoir l'impression qu'il est dans la tasse. Mais la petite étiquette, je veux qu'elle soit devant la tasse et notamment le petit motif dense, d'où l'utilisation du masque correspondant. Je vais protéger à la fois le sachet et l'étiquette avec les masques fournis dans votre planche de tampon Crazy. Maintenant que tout ça est en place, je peux ancrer la petite tasse. Donc on voit un petit peu mieux ce que je voulais dire, enfin, on verra encore mieux quand j'enlèverai les masques bien sûr. Je fais attention à ce que l'arrondi de la ficelle du sachet soit bien sur le dessus de la tasse, à ce que le sachet soit centré correctement, voilà. Bref, j'essaie de faire un petit peu les choses correctement. Et j'utilise là aussi l'encre Versafine. À nouveau, j'installe un masque et je vais utiliser mon petit sachet plastique et de l'encre Distress Oxide pour faire un petit fond patouille. Alors vous voyez, c'est vraiment très léger côté patouille, mais bon, j'avais envie de faire ce fond. Donc comme quand on scrape, c'est pour se faire plaisir, je me suis fait plaisir, j'ai fait le fond avec la Distress. Bon, j'en ai mis beaucoup trop, mais je vous rassure, je l'ai utilisé pour faire autre chose. Une fois que cette encre jaune a été bien sèche, j'ai fait de nouvelles petites patouilles, cette fois-ci avec de l'encre verte. Alors, il n'y avait pas du tout besoin de rester dans la presse de précision, mais bon, j'ai pas tilté sur le moment, c'est pas très grave, ça se nettoie facilement, donc elle n'a pas souffert, je vous rassure. Mais effectivement, l'installer dans la plaque de verre, enfin sur la plaque de verre, aurait été plus judicieux. Je tamponne maintenant mon motif avec la théière sur le papier que j'ai choisi tout à l'heure, en faisant attention de me trouver sur une partie où on a bien à la fois le fond vert et le fond jaune, pour rappeler ce que j'ai fait avec les petites patouilles. À ce moment-là, je me dis, mais finalement, je vais peut-être aussi mettre en paper piecing le sachet et l'étiquette. Donc je les tamponne aussi, toujours à la Versafine. Et puis vous allez voir au fur et à mesure de la créa que je vais modifier ma façon de faire ou pas au final. Enfin bref, ça a évolué tout au long de la créa. Je découpe donc en faisant bien attention ces motifs. Je fais attention de ne pas mordre sur le petit trait noir. Et une fois que j'aurai fini mes découpes, vous le savez, je passerai un petit trait de crayon tout autour, histoire d'éviter que l'on ne voit la tranche blanche du papier. Pour enlever l'intérieur de l'anse, avec mon scalpel, je fais une découpe moche. Peu importe, c'est juste pour avoir la place d'entrer mes ciseaux, puisque là le motif est suffisamment grand pour le découper au ciseau. Donc je préfère cette option. J'aurais tout à fait pu choisir de découper avec mon cutter de précision, mon scalpel, peu importe comme vous l'appelez, mon X-Acto knife, enfin bref. Vous avez compris de quel outil je parle. Et là aussi, je fais attention de ne pas empiéter sur le petit trait noir, même si le petit coup de feutre qu'on va mettre à la fin peut corriger les éventuelles petites erreurs, mais c'est mieux d'essayer de ne pas en commettre. Et bien sûr, toujours, je place ma pointe vers l'arrière de ma découpe, comme ça si je dérape, ça fera un trait noir au dos de la découpe, donc là où on s'en fiche, et pas sur le devant, là où on n'a pas envie de recommencer ce qu'on vient de faire. J'ajoute un petit peu de volume et de nuance sur le dessus de mes découpes en utilisant les polychromos, en essayant d'adapter la couleur du polychromos à la partie que je suis en train de réaliser. Et je fonds le tout avec de la solution de mélange pour crayon de couleur et une estompe. Alors bien sûr, j'adapte mon estompe à ce que je suis en train d'estomper, c'est-à-dire que ce qui m'a servi pour le vert ne me sert pas pour le jaune.
Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas encore décidée à ce moment-là sur l'utilisation ou non du sachet. L'étiquette c'était sûr, le sachet beaucoup moins. Bon, je mets quand même tout en couleur, c'est-à-dire que je rajoute mes sortes de petites ombres au polychromos. Je donne également de la consistance au contenant. Donc pour moi c'est une tasse en verre. J'utilise donc un coloris bleu, très légèrement griffonné sur le papier, que j'estompe ensuite à nouveau avec la solution de mélange pour crayon de couleur et une estompe papier. Mais par contre, j'ai fait une bêtise. Alors pour celles qui sont habituées soit à mes bêtises, soit à avoir fait cette bêtise, bref, je n'avais pas prévu l'utilisation de la solution de mélange au départ sur ce qui est tamponné sur la carte. Et la solution de mélange pour crayon de couleur et la Versafine sont pas copines. Oui, ce sont deux filles, ne sont pas copines. Donc ça a un petit peu bavé. Alors c'est pas dramatique, mais c'est pas un rendu super propre. Donc là, je me posais encore l'utilisation de ce fameux sachet de thé, je le laisse comme ça, je mets le papier découpé, bref, ouais, j'hésite quand même franchement beaucoup. Donc pour me laisser le temps de la réflexion, je vais installer le sentiment. J'utilise un des principaux tampons texte, à savoir Tea Time, et le petit tampon qui dit réconfort à infuser. Pour être sûr d'avoir un joli tamponnage, comme c'est du papier aquarelle, donc avec une surface inégale, il est possible que je me loupe un petit peu. Donc je préfère retourner dans la presse de précision. Là, je ne vais pas faire réintervenir quoi que ce soit dessus, donc j'utilise la Versafine pour avoir une jolie définition des tampons. Et j'ai bien fait de me mettre dans la presse à tamponner, puisque vous voyez, j'étais obligée de refermer le couvercle 2 fois pour avoir quelque chose de vraiment bien fini du fait de l'irrégularité du papier. Je colle en place les deux éléments dont je suis sûre, l'étiquette et la théière, que j'ai choisi de positionner comme si elle était en train de verser le thé. J'ai choisi deux coloris de papier Florence pour mater le devant de la carte. Tout d'abord un jaune. Chaque fois je fais un très fin liseré et je ne rajouterai pas de base de carte particulière. Pour écrire au dos de cette carte, j'utiliserai un stylo blanc sur le papier vert que je vais mettre donc en dernier matage. Toujours pour ajouter un peu de volume et puis faire en sorte que la tasse ne soit pas en lévitation sur le dessus de ma carte, j'utilise un crayon gris, toujours un polychromos, et de la solution de mélange. Et cette fois-ci, je fais attention de ne pas trop passer sur le papier qui est ancré avec la Versafine. Quand bien même c'est du gris, c'est moins grave. Mais quand même, j'essaie de faire les choses à peu près correctement. Et au moment donc où j'arrête de filmer, à savoir ici, je n'ai toujours pas recollé le petit sachet en papier sur le reste de la création. Et plus je l'observais, plus je me disais qu'il manquait quelque chose. Enfin, j'aimais tellement ce papier que finalement j'ai choisi d'en mettre partout. Comme vous allez le voir sur la photo de fin et comme vous l'avez vu sur la photo de la vignette de toute façon, j'ai ajouté le petit sachet découpé dans le papier Crazy Little Craft. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais un gros bisou, je vous donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine pour une nouvelle création. Surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye!